Aujourd'hui, notre temps de prière et de méditation est consacré à la formation, le troisième essentiel de la vie chrétienne, après la prière, la vie fraternelle. Également, la troisième vitamine de notre vie chrétienne, la vitamine C, la configuration au Christ. Le texte des Actes des Apôtres que nous avions pris le premier jour nous disait que les disciples étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Pour nous aider dans notre méditation, nous avons choisi un évangile tiré de Luc au chapitre 24. Entrons dans la prière et écoutons la parole de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré ? Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. » Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. » Trois jours avant cet épisode raconté par Luc dans son évangile, Jésus a été condamné et mis sur la croix. Il est mort, il a été placé dans un tombeau, l'aventure avec lui est terminée et les deux disciples rentrent chez eux. On peut imaginer leur désarroi, leur tristesse, leur espérance brisée. Jésus s'approche. Il chemine avec eux. « De quoi discutiez-vous en marchant ? Quels événements bouleversants avez-vous vécus ? demande-t-il. Avant de les instruire, Jésus les écoute. Ces deux disciples ont le cœur trop lourd, trop douloureux. Leur esprit est trop encombré par leur désespoir. Alors, ils racontent ce qu'ils viennent de vivre. Ils expriment leurs attentes, ils disent l'espérance qu'ils avaient mise dans ce prophète Jésus. Ils partagent aussi leur déception. Il est important parfois de pouvoir décharger son chagrin avant de se rendre disponible à l'autre. Et Jésus les écoute. Puis, partant de Moïse et des prophètes, Jésus leur interprète dans toute l'Écriture ce qui le concerne.
Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? Ces deux disciples, comme chacune de nous, ont besoin d'être éclairés, enseignés, formés pour comprendre ce qui leur arrive. Nous le savons bien, pour entreprendre toute chose, que ce soit un métier, une activité, qu'elle soit sociale, culturelle ou sportive, ou même pour exercer notre responsabilité de père ou de mère de famille, nous avons tous besoin d'être guidés, formés, enseignés par nos anciens, par ceux qui ont acquis de l'expérience. Pour la vie spirituelle et religieuse, il en est de même. Ne sommes-nous pas comme les deux disciples, des esprits sans intelligence ? Nous avons besoin de mieux percevoir l'action de Dieu et sa présence dans l'histoire des hommes et dans l'Église. Nous avons besoin de la réflexion de tous ceux qui nous ont précédés pour mieux comprendre et mieux témoigner de son amour. Nous avons besoin de formation pour progresser dans la foi et dans la connaissance du mystère de Dieu. Jésus, lui-même, durant les 3 années de son ministère, ne cesse d'ouvrir les yeux, les oreilles, le cœur, l'intelligence de tous ceux qu'il rencontre. Dans ce texte d'évangile, les deux disciples ont la chance d'être instruits, formés par Jésus lui-même. Mais Jésus n'est-il pas lui-même parole de Dieu ? C'est en écoutant, en méditant, en célébrant la parole de Dieu que nous permettons à Jésus de poursuivre sa mission dans chacune de nos formations. Acclamons la parole de Dieu, et bien le cri de louange qui devrait nous rassembler à chacune de nos rencontres. Oui, acclamons Jésus qui nous parle par sa parole, comme il le fait à chaque Eucharistie. Dans ce texte d'évangile, les deux disciples ont la chance d'être instruits, formés par Jésus lui-même. La première qualité du formateur ne serait-elle pas d'être comme Jésus lui-même, c'est-à-dire quelqu'un qui se rapproche, qui ouvre la parole, l'intelligence, avant de parler de façon ajustée et adaptée à chacune et à chacun de ses interlocuteurs. Mes amis, cette histoire des pèlerins d'Emmaüs se termine par le retour à Jérusalem des deux disciples. Ils vont témoigner de leur rencontre avec le Christ ressuscité. Dans ma vie de chrétien, de chrétienne, moi aussi, j'ai besoin d'être instruit, formé. Et il m'arrive aussi parfois d'être à mon tour enseignant, formateur, témoin, auprès d'un proche, d'un voisin, d'un enfant. C'est cela ma vocation de baptiser. 2 questions peuvent nous aider dans la poursuite de notre méditation. Qu'est-ce que je vis déjà de cet essentiel de la formation, seul ou en équipe? Et puis cette deuxième question, comment en vivre davantage, seul ou en équipe, que ce soit par le partage de la parole, par le partage des textes du dimanche, ou la participation à des rencontres, demandes de formation ou autres.
Ce soir, en enfants du Père et en frères, nous redisons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Prions. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.